Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Bugatti Type 57 SC Atlantique. Alors beaucoup de monde l'attendait parce que c'est une voiture que j'avais achetée dans un vlog et je ne l'ai pas montré tout de suite, donc aujourd'hui je vais le faire. Puisqu'il s'agit d'une voiture qui a été construite qu'à 4 exemplaires seulement. Et parmi les 4, il y en a encore 3 qui sont encore existants. La quatrième, personne ne sait exactement où elle se trouve. Il y en a qui pensent qu'elle a été détruite, il y en a d'autres qui pensent qu'elle a été volée, il y en a d'autres qui pensent qu'elle a fini sous l'eau. Donc personne ne sait vraiment où elle se trouve. Et aujourd'hui, encore beaucoup de monde se pose cette question. Donc, alors, pour revenir sur l'histoire de cette petite Bugatti, il faut remonter dans les années 30. Et à l'époque, Jean Bugatti, le fils donc de Ettore Bugatti, veut moderniser entre guillemets sa gamme dans les années 30. Et donc pour cela, il va faire un modèle unique, la Bugatti Type 57, qui va faire en plusieurs versions. Donc on aura l'Atlantique, on aura la Talente, on aura bien sûr d'autres véhicules, alors je ne sais plus exactement les noms. On aura une version qui s'appellera la Stelvio, si je me trompe pas, et beaucoup d'autres. Donc il va en faire des berlines, il va en faire des cabriolets, il va en faire des coupés, etc., etc. Et donc il va sortir l'Atlantique qui va faire à 4 exemplaires seulement. Et il faut savoir que parmi ces 4 exemplaires, chaque voiture a une histoire. La première, par exemple, elle a été vendue à un homme, alors je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un Anglais, si je me souviens bien. Et cette voiture-là, elle fut passée de propriétaire à propriétaire jusqu'au jour où la voiture, je crois, est atterrie chez une personne qui l'a repeinte, je crois. Et pareil, un autre restaurateur plus tard la repeindra d'une autre couleur. Et aujourd'hui, la voiture est exposée dans un musée et elle est de couleur gris avec un mélange de vert. Et aujourd'hui, elle est encore existante. La deuxième, c'est un couple qui va acheter la voiture et malheureusement, ce couple-là va avoir un accident. Ils vont se faire percuter par un train, malheureusement. Le couple va décéder tout de suite. Hein, il va décéder parce que le choc a été très violent, d'après ce que j'avais lu. Et donc la voiture terminera en pièces, donc elle se terminera en épave. Plusieurs années plus tard, donc l'enquête est terminée, donc la voiture peut être enfin achetée, oui, on va dire ça comme ça. Donc ça va être un restaurateur qui va acheter la voiture et cette personne-là va décider de récupérer les pièces qui ne sont pas abîmées, donc les pièces d'origine de la voiture. Il va acheter un deuxième châssis d'une autre Bugatti. Il va mettre les pièces d'origine sur le deuxième châssis. Le premier châssis donc de la vraie Bugatti, il va le garder, il va mettre le vrai moteur dessus, enfin il me semble que c'est ça, et il va faire une autre Bugatti. Donc en gros, il va y avoir 2 Bugatti qui seront totalement différentes, qui vont rouler avec, et un jour, un autre restaurateur décide d'acheter les 2 Bugatti, il va en refaire qu'une avec les pièces d'origine de l'Atlantique, et aujourd'hui, la deuxième voiture donc existe encore réellement, et il en a fait qu'une. Et voilà, et donc la troisième, c'est celle que je parlais. Personne ne sait où elle est. Voilà, c'est une voiture qui a disparu aujourd'hui. Pas une seule trace, on ne sait pas si elle a été volée, si elle a été détruite, si elle a atterri sous l'eau. Personne ne sait, donc aujourd'hui beaucoup de monde la recherche encore. Et la quatrième, je crois que c'est une voiture qui a eu de multiples restaurations. Elle est passée de la couleur noire à la couleur rouge, à la couleur, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Enfin bref, elle est passée par plusieurs restaurations. Et aujourd'hui, je crois que la voiture, elle est noire. D'où d'ailleurs, Bugatti, il n'y a pas longtemps, a fait une nouvelle voiture qui s'appelait la voiture noire. Et ben en fait, c'est en référence à la Bugatti Atlantique et le modèle qui était noir. Donc ils ont fait une petite référence à cette voiture-là avec la voiture noire. Voilà, donc c'était une longue explication, un petit peu trop longue à mon goût. Donc on va commencer par la présentation de la voiture. Donc par l'avant, alors oui, c'est du Beburago 1.24, donc j'ai acheté à Auchan pour 12 € je crois. Donc très très content de mon achat parce que la voiture est magnifique. Donc là on a une belle face avant qu'on peut le voir avec une très très belle calandre. Voilà,
que je surnomme en goutte d'eau parce qu'elle ressemble à vraiment un peu à une goutte d'eau. Alors je pense pas que ce soit le terme exact pour parler de cette calandre-là, mais voilà, je la trouve magnifique. Les feux sont représentés et qui je trouve sont très bien faits. Voilà. On a une vue donc sur le capot et le pare-brise qu'on peut voir qui est séparé en deux. Voilà. On tourne la voiture, donc on va la mettre de profil. Alors un très beau profil comme on peut le voir, les enjoliveurs sont plutôt bien faits, sont très même réussis. On a la partie moteur donc qui s'ouvre comme on peut le voir ici avec une vue sur le moteur qui je trouve est magnifique, brillant, voilà. Ensuite on a les portières qui s'ouvrent également. Alors qu'il y ait des ouvrants sur une voiture, j'aime bien, mais des fois j'aime pas trop parce que comme on peut voir l'espèce de crochet qui tient la porte, donc ça, je trouve que des fois ils sont un peu trop grossiers et c'est un peu le cas sur cette Bugatti. Mais en soi c'est pas gênant parce que la voiture reste dans sa boîte, mais c'est vrai que des fois c'est un peu nul. L'intérieur cette fois-ci, donc avec une imitation bois pour le tableau de bord, le volant est représenté, on a des petits sièges. Voilà. Ensuite, donc à l'arrière, bah, on peut voir que c'est un petit peu raté à cause des espèces de crochets des portes. Voilà. On a une espèce d'aileron de requin qui court sur tout le long de la voiture, qui descend jusqu'à l'arrière. Je trouve ça très très beau. Voilà. Donc, justement, on va passer à l'arrière avec les sorties de pot d'échappement, la plaque d'immatriculation, les feux. Donc ça, c'est censé représenter des feux. Voilà. Les vitres arrière sont vraiment petites, mais ça rend super beau sur la voiture. Le réservoir à l'arrière. Voilà. L'autre côté du véhicule, donc pas grand chose à dire puisque c'est le même de l'autre côté. Encore une très très belle ligne. Personnellement, j'adore. Et bien sûr, on va arriver donc sur la partie intérieure, côté passager. Voilà. Alors les sièges sont vraiment très très simplistes. J'ai l'impression de voir des sièges de bus, vraiment très simplistes et posés comme ça. Donc bon, après c'est qu'un petit détail, mais en soi la voiture elle est magnifique. Voilà, donc voiture française des années 30 que j'apprécie énormément et que je recherchais depuis bien bien longtemps. Donc voilà, alors c'est une vidéo un petit peu courte, mais voilà, c'était juste une présentation de miniature. Alors j'espère qu'elle vous a plu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé. Et donc voilà, bah j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé de la vidéo et de la miniature. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.